Qu'est-ce que l'ego? Beaucoup de gens s'interrogent. Il y a énormément de confusion dans le monde spirituel. J'entends souvent ce genre de questions ou ce genre de choses. Je dois travailler mon ego. Je dois faire taire mon ego. Je dois dompter mon ego. Je ne dois plus avoir d'ego. C'est une illusion totale. Je vais vous donner un secret. Imaginez un enfant. Vous êtes dans une clairière, vous, en tant qu'adulte, au soleil. Face à vous, il y a une forêt. De cette forêt, il y a un enfant qui sort en courant, en pleurs, en larmes. Il a ses habits déchirés, délabrés. Il a perdu une chaussure. Il est égratigné de partout. Et il vient vers vous en courant. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous le prenez dans les bras, forcément. Eh bien, c'est cet enfant qu'on appelle ego. L'enfant a grandi avec des mémoires inscrites en lui, de tous ses traumatismes, de toutes ses expériences. Cet enfant, c'est ce qui a le plus besoin d'amour. Lorsque cet enfant court vers vous, est-ce que vous lui diriez « Va travailler, je dois te faire taire, je dois te dompter ». Non. De tout votre amour, vous le prenez dans vos bras. Et quand j'entends des gens dire « Tu dois dompter ton ego, tu dois faire taire ton ego, tu dois pacifier ton ego, tu dois je ne sais quoi », toutes ces choses-là. Mais c'est comme si vous disiez à cet enfant « Tu dois te taire ». Ce que vous appelez ego, c'est ce qui a le plus besoin d'amour en vous. Il n'y a pas à le rejeter, à le faire taire, à le travailler, à le dompter ou ne plus en avoir. Car ça voudrait dire que vous voulez vous débarrasser de la chose qui a le plus besoin d'amour en vous. Si vous fonctionnez de cette manière, vous créez une dualité permanente en vous. Il n'y a rien à rejeter, rien à faire taire, rien à dompter. Juste à pacifier ces mémoires-là. Tout simplement. Voilà ce qui est appelé ego. C'est là le secret.